Le passage d'aujourd'hui est Genèse 37, 1-11. Lisons-le ensemble. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent, et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sur le thème « Interpréter le rêve ». En janvier 1986, un accident tragique a plongé le monde entier dans le deuil. Il s'agissait de l'explosion de la navette spatiale Challenger. La navette a explosé 73 secondes après son lancement, se désintégrant en plein vol. Les 7 membres de l'équipage ont tous péri. Bien que cela se soit produit il y a des décennies, je me souviens encore très bien des images de l'accident aux informations. Si, comme moi, de nombreuses personnes se souviennent si vivement de cette explosion, c'est pour une raison particulière. La scène du lancement a été retransmise en direct dans le monde entier. Le monde entier a été témoin non seulement du lancement, mais aussi de l'explosion, en direct. Cependant, cette couverture médiatique a en réalité été la cause profonde de l'accident. Il n'est pas exagéré de dire que cette surexposition a provoqué l'explosion. Les médias avaient fait du lancement de la navette Challenger un événement majeur. L'un des points forts de cet événement était la présence d'une civile dans l'espace. À bord de la navette se trouvait la première astronaute civile, une enseignante nommée Christa McAuliffe. L'événement était construit autour de l'idée qu'elle donnerait des cours à ses élèves depuis l'espace. Naturellement, dans l'école où cette enseignante travaillait, tous les élèves étaient rassemblés devant la télévision, retenant leur souffle pour assister au lancement. Celui-ci avait été reporté à plusieurs reprises. Initialement prévu pour le 22 janvier, il avait été repoussé jusqu'au 28. En réalité, les conditions n'étaient pas non plus idéales ce jour-là. La température avait chuté de manière inhabituelle, descendant en dessous de 0, et les techniciens avaient averti que cette basse température pouvait provoquer des défaillances mécaniques sur la navette. Mais les autorités ont ignoré cet avertissement. Comme l'événement avait déjà été largement promu par les médias et que les yeux du monde entier étaient rivés dessus, elles ont jugé que reporter à nouveau le lancement nuirait à la fierté de l'Amérique et à son image de leader de la conquête spatiale. Pour des questions d'image, et pour ne pas décevoir les attentes, les autorités ont maintenu le lancement. Le résultat fut l'une des plus grandes tragédies de l'histoire, considérée avant le 11 septembre comme la retransmission télévisée en direct la plus choquante. Quelle est la cause de cet événement? Pourquoi un tel accident s'est-il produit? En y réfléchissant, on peut conclure que cet accident est dû au fait d'avoir privilégié l'accessoire au détriment de l'essentiel. La sécurité du lancement est plus importante que sa date. La sécurité technique est l'élément essentiel. Rien n'est plus important. Mais cette tragédie s'est produite parce qu'on a accordé plus d'importance à des questions accessoires, comme l'image politique et l'événement médiatique, qu'à la vie cruciale des techniciens. Dans notre vie, il arrive souvent que l'essentiel et l'accessoire s'entremêlent, au point de s'inverser. Il y a des moments où nous nous attachons à des choses accessoires et finissons par perdre de vue l'essentiel. En méditant le texte d'aujourd'hui, j'ai pensé à cette distinction. Le passage de ce jour est l'histoire bien connue du rêve de Joseph. Nous avons entendu cette histoire d'innombrables fois depuis l'école du dimanche. Particulièrement dans notre Église, dont le ministère est axé sur la vision et le rêve, nous avons souvent médité sur le songe de Joseph.
Mais, chers amis, ce matin, je voudrais vous demander si nous comprenons vraiment cette histoire que nous croyons si bien connaître. Selon vous, quel était le rêve de Joseph? Quel en est l'accomplissement? Autrement dit, que devait-il se passer pour que son rêve soit accompli? Aujourd'hui, examinons le rêve de Joseph. Dieu a donné un rêve à Joseph. Lisons ensemble les versets 6 et 7 du texte d'aujourd'hui. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Amen. Le premier rêve de Joseph est celui des gerbes. Parmi les gerbes, celle de Joseph se lève, et les gerbes de ses frères l'entourent et se prosternent devant elle. Examinons aussi le deuxième rêve, au verset 9. Lisons-le ensemble. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Amen. » Après le rêve des gerbes, il fait celui du soleil, de la lune et des étoiles. Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternent devant Joseph. Quelle a été la réaction de sa famille? Ses frères et son père Jacob ont immédiatement compris la signification du rêve. Lisons ensemble les versets 8 et 10. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 10. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Amen. En entendant le rêve des gerbes, les frères de Joseph disent, « Régneras-tu sur nous ?» Ils ont interprété ce rêve comme l'annonce que Joseph deviendrait leur roi et les gouvernerait. En entendant le second rêve, Jacob, son père, le réprimande. « Moi, ta mère et tes frères, devrons-nous nous prosterner à terre devant toi ?» C'est une façon de dire que cela est absurde, que c'est impossible. Maintenant, je vous pose à nouveau la question. Chers amis, quel est ce rêve de Joseph? Que veut nous dire Dieu à travers ce rêve? La plupart d'entre vous répondront probablement qu'il s'agit du rêve que Joseph deviendra premier ministre d'Égypte. En fait, son père et ses frères pensèrent de la même manière. Alors, ce rêve est-il simplement un songe prémonitoire, annonçant qu'il deviendra premier ministre? Est-ce juste cela? Non. Si nous nous arrêtons à cette idée, nous passons à côté de l'essentiel du message biblique. Posons la question différemment. Le fait que Joseph devienne premier ministre est-il si important en soi? Était-ce une chose si capitale que Dieu ait dû la lui annoncer par 2 rêves? Posons-nous alors la question à nous-mêmes. Qu'est-ce qui est important pour nous? Le rêve de nos enfants est-il de devenir premier ministre, président ou d'atteindre un statut social élevé? Notre propre rêve est-il d'être promu, de gravir les échelons, d'acquérir un certain pouvoir? Le rêve dont la Bible veut parler, le rêve que Dieu veut nous révéler, est-il de cette nature? Non. Le rêve que Dieu nous donne ne consiste pas à devenir quelqu'un, à atteindre une position ou à être reconnu des autres. Pour être plus précis, si nous ne pensons qu'à ces choses, il est difficile de comprendre le rêve que Dieu donne. Parce que ce ne sont pas des choses essentielles, ce sont des choses accessoires. Alors, quel est le véritable rêve? Quelle est la signification essentielle du rêve que Dieu a donné à Joseph? Premièrement, la signification véritable du rêve est la suivante. Le monde ne fonctionne pas uniquement selon l'ordre naturel des choses. Le rêve que Dieu nous révèle, c'est la prise de conscience que les affaires du monde n'obéissent pas seulement à des lois et des principes établis, comme l'eau qui coule de haut en bas. Les gens pensent que tout obéit à un ordre naturel. Dans cet ordre, le cadet s'incline devant l'aîné et les enfants se prosternent devant leurs parents. Tout le monde considère cela comme la norme, la manière dont les choses doivent se passer, une loi qui régit la vie. Les gens pensent que le monde fonctionne selon cet ordre, et ils vivent de prisonniers d'un cadre où seules de telles choses peuvent se produire. Mais le rêve de Joseph va à l'encontre de cet ordre. Les frères se prosternent devant le frère cadet. Les parents aussi se prosternent devant leur fils. En substance, le rêve de Joseph contredit ce que le sens commun considère comme l'ordre naturel. Ce que ce rêve nous dit, c'est que si Dieu le veut, l'impossible peut arriver. Tout ne se déroule pas simplement selon l'ordre que les hommes imaginent. Des événements peuvent déroger à cet ordre, et le cours des choses peut être inversé. Si Dieu intervient, il peut arriver que des frères se prosternent devant leur cadet, et que des parents s'inclinent devant leur fils. Le monde n'est pas régi uniquement par des lois ou un ordre figé. Deuxièmement,
La signification véritable du rêve s'élargit encore. Tout s'accomplit selon la volonté de Dieu. Ce monde ne fonctionne pas mécaniquement comme une horloge que l'on aurait remontée. Il n'est pas seulement régi par des lois naturelles. Ce monde avance selon la volonté de Dieu. Le rêve de Joseph nous révèle que l'histoire ne suit pas une trajectoire fixe, mais qu'elle se déroule selon la volonté, le projet et le plan de Dieu. Dieu peut faire tourner l'horloge à l'envers. Il peut l'accélérer. Il peut même l'arrêter. Tout dépend de lui. Si Dieu le veut, le monde tournera comme il le veut. C'est ce que le rêve de Joseph nous fait comprendre. Devenir Premier ministre n'est pas l'essentiel. À travers le rêve de Joseph, Dieu veut nous montrer que le monde n'est pas mu par des principes ou des lois naturelles, mais par sa volonté et son plan souverain. À travers ce rêve, Dieu a révélé d'avance à Joseph ce qui allait se passer. Tous ceux qui l'ont entendu ont pensé qu'il était absurde. Ils croyaient qu'une telle chose ne pouvait arriver, car, disait-il, l'horloge ne tourne pas comme ça. Mais ce rêve s'est accompli précisément comme Dieu l'avait annoncé, car c'est Dieu lui-même qui l'a fait se réaliser. Ainsi, quel Dieu rencontrons-nous dans ce texte? Nous rencontrons un Dieu qui peut accomplir ce que les gens jugent absurde. Un Dieu qui, face à ceux qui pensaient « c'est impossible », démontre que ce que lui décide s'accomplit. C'est la signification essentielle du rêve. Les choses ne s'accomplissent pas selon les règles du monde, mais selon ce que Dieu a montré. Le monde ne tourne pas selon des lois, mais selon la volonté de Dieu. À travers le rêve, nous réalisons que le monde avance selon la volonté de Dieu, et nous rencontrons le Dieu qui agit ainsi. Comprendre cela, c'est saisir le cœur du rêve biblique. Les frères se sont prosternés devant leur frère cadet, et l'autorité patriarcale elle-même, symbolisée par le soleil et la lune, a dû s'incliner devant le plan de Dieu. Les gens disaient « c'est impossible », mais Dieu a fait en sorte que cela se produise. Ce monde ne tourne pas comme une horloge remontée. Il avance au rythme que Dieu lui imprime. C'est précisément cela que nous devons comprendre. Le rêve de Joseph révèle finalement qui est Dieu, celui qui maîtrise le temps et les événements. Le monde ne fonctionne pas seulement selon l'ordre naturel où les jeunes s'inclinent devant les aînés. Il se déroule selon la volonté de Dieu, qui peut aussi faire que les aînés s'inclinent devant les plus jeunes. Si Dieu le décrète, il en est ainsi. Il accomplit ce qu'il a voulu, ce qu'il a dit. Rien n'est impossible à Dieu. À travers le rêve, nous rencontrons ce Dieu agissant. Mes bien-aimés, en méditant la Genèse, j'ai souvent souligné que ce livre nous apprend qui est Dieu. Si l'on se concentre sur les hommes, sur le caractère d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, on ne peut pas comprendre la Genèse. Il faut se concentrer sur Dieu pour la comprendre correctement. À travers le rêve de Joseph, ce n'est pas Joseph qui est révélé, mais Dieu. L'histoire d'un homme qui a surmonté l'adversité pour devenir Premier ministre n'est pas l'essentiel. Le point central que la Genèse et ce texte veulent nous révéler, c'est Dieu. Il n'y a pas que des événements qui se déroulent selon l'ordre naturel. Croyez qu'il existe un Dieu qui peut aller à l'encontre de cet ordre et inverser les lois. Je vous bénis au nom du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu révèle à travers le rêve? Il se révèle lui-même. Dieu n'est pas soumis à l'ordre naturel ou à la loi. Il les transcende. Non seulement Dieu est au-delà de l'ordre, mais c'est lui qui le gouverne et le dirige. Le monde avance selon sa volonté. Le rêve de Joseph nous révèle ce Dieu qui mène le monde selon son plan. L'important est donc de savoir qui est Dieu. Mes bien-aimés, quel est donc l'accomplissement du rêve de Joseph? Pensez-vous toujours que c'est le fait qu'il devienne Premier ministre? Comme je l'ai dit, ce n'est pas l'essentiel. C'est simplement un détail accessoire. L'accomplissement essentiel du rêve est la rencontre avec ce Dieu souverain. Le rêve ne s'accomplit pas en devenant Premier ministre, mais en réalisant, face à ce Dieu qui transcende les lois, qu'il existe et qu'il agit. C'est cette rencontre, cette prise de conscience, que tout s'accomplit selon sa volonté, qui est le véritable accomplissement du rêve. Si Joseph était devenu Premier ministre sans connaître Dieu, son rêve se serait-il accompli? Non. Qu'il devienne Premier ministre, ou même Pharaon, s'il n'avait pas rencontré le Dieu qui agit au-delà de l'ordre, son rêve ne se serait pas accompli. Le rêve ne s'accomplit que lorsque, dans cet événement inversé, dans ces relations bouleversées, on rencontre le Dieu qui accomplit toutes ces choses, et que l'on reconnaît et confesse que tout cela est son œuvre. C'est alors, et alors seulement, que le rêve s'accomplit. Ainsi, le rêve s'accomplit par la rencontre avec Dieu et se réalise par une relation profonde avec lui. Le rêve nous guide vers cette communion. Bien aimé, il y a l'essentiel et l'accessoire.
Devenir Premier ministre est accessoire. Dans nos vies, ne nous concentrons pas sur de telles choses, car elles nous font souvent faire fausse route. Concentrons-nous sur l'essentiel. L'essentiel du rêve, c'est Dieu. Apprendre qui est Dieu, le rencontrer et entrer dans une relation profonde avec lui. C'est pour cela que Dieu nous donne des rêves, et c'est là leur essence même. Mes bien-aimés, vivons-nous en rêvant, ou vivons-nous seulement selon les lois de ce monde? En ce saint jour du Seigneur, examinons-nous. Vivons-nous en rêvant le rêve que Dieu nous a donné, ou vivons-nous enfermés dans les limites des lois et des principes de ce monde? Peut-être que la situation que vous vivez est insurmontable selon la logique humaine. Peut-être que les problèmes auxquels vous faites face semblent insolubles si l'on s'en tient aux lois de ce monde. Mais notre Dieu est celui qui nous fait rêver. Par ce rêve, il nous fait sortir du cadre de nos limites, de la loi et de l'ordre naturel. Il nous fait dépasser les doutes des frères de Joseph, l'incrédulité de son père Jacob, et même les propres limites de Joseph. Et il nous fait regarder à Dieu lui-même. Mes bien-aimés, durant la semaine qui commence, ayons de tels rêves. Non pas le rêve de devenir quelqu'un, de gravir les échelons ou de réussir, mais celui d'apprendre qui est Dieu et de tisser une relation plus profonde avec lui. Que tel soit notre rêve. Au nom du Seigneur, je vous bénis. Cette difficulté devant moi semble insoluble selon les lois du monde. Mais avec le Dieu qui donne des rêves, ce problème peut être résolu. Vivons cette semaine avec cette foi. Ne nous laissons pas décourager par l'ordre apparent des choses, mais gardons l'espérance dans le rêve de Dieu. Devenons tous des croyants qui connaissent Dieu plus profondément, à travers le rêve qu'il donne. Au nom du Seigneur, je vous bénis. Prions ensemble en méditant la parole reçue. Demandons-nous si nous ne sommes pas prisonniers de l'ordre naturel, confinés dans ce que nous croyons être des lois immuables. Prions pour que nous puissions vivre selon le rêve de Dieu, pour que ce rêve nous amène à le rencontrer plus profondément. Avançons ensemble dans la prière. Prions. Dieu d'amour, merci. Merci de nous avoir révélé la signification essentielle du rêve que tu donnes à travers l'histoire de Joseph. Nous avons souvent vécu dans la résignation, pensant que les choses sont ainsi, soumises à l'ordre et aux lois du monde. Mais tu es le Dieu qui, par le rêve, nous fait dépasser ses limites. Fais que, par le rêve que tu nous donnes, nous apprenions à te connaître plus profondément et que nous vivions une communion plus intime avec toi. Merci. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.